Les amis, bienvenue pour cette 4e partie du cours. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les secrets de l'entraînement. Bah oui, parce que tout ce qu'on a dit avant dans les 3 autres parties ne vaut rien si vous ne vous entraînez pas correctement. On va commencer tout d'abord par le choix du type d'entraînement qui est la question littéralement la plus posée par tout le monde. Est-ce que je dois faire ci, ça, quel groupe, quel machin, quel ordre? Ok. On va commencer tout d'abord par le circuit training. Alors pourquoi le circuit training? Parce que si vous choisissez de vous entraîner à la maison, bien le circuit training, ça sera clairement le plus optimisé. Vous allez enchaîner les exercices, faire une pause à la fin de l'enchaînement d'exercices et recommencer cet enchaînement. Un exemple bidon, mais vous pouvez faire 30 secondes de pompe, 30 secondes d'abdos, 30 secondes de planche et 1 minute de repos et recommencer. Ce format en cycle est tout à fait possible à la salle. Évidemment, vous pouvez le faire aussi à la salle, mais ça sera des entraînements généralement courts et très intenses. Donc, c'est pas recommandé pour tous les types d'objectifs. Et c'est possible. Donc l'entraînement en circuit, très simple, enchaînement d'exercices, et vous recommencez. Vous n'avez pas à cibler un groupe musculaire, vous n'avez même pas à cibler quelque chose. Vous pouvez le faire, mais ça sera des circuits spécifiques. Après, voilà, généralement les circuits, c'est assez généraliste. Deuxième type d'entraînement, le PPL. Alors le PPL, c'est très connu maintenant, c'est le push-pull-legs. Vous allez avoir un entraînement où vous allez faire tous les éléments de poussée, un élément où vous allez faire tous les éléments de tirage et un entraînement où vous allez faire tous les éléments de jambes. Donc c'est-à-dire que, en fait, vous allez grouper et ne faire que un type d'exercice. Donc pousser, tirage, jambes. Les jambes sont dissociées parce que les jambes, c'est très compliqué de les mettre avec quelque chose d'autre. Si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez le faire, mais je vous assure qu'un entraînement jambes spécifique, c'est beaucoup mieux. Les avantages du PPL, c'est que c'est facile à cycler. Puisqu'il y a 3 séances, vous faites 3 séances par semaine, et bien vous avez tout travaillé en seulement 3 séances. C'est quand même très pratique. Et si vous voulez vous entraîner plus, il vous suffit de doubler ce PPL, de faire 6 séances. Et c'est là où est le problème, c'est qu'avec le PPL, faire 4 à 5 séances est plus compliqué. Parce que vous allez forcément délaisser un des 3 entraînements. Mais je dirais que si vous avez un gros point faible, faire 4 entraînements en PPL et du coup dupliquer l'élément où vous avez le plus de mal, peut être intéressant. Mais il y a moins de flexibilité dans ce type d'entraînement. On peut les trouver, mais il va falloir optimiser par rapport à vous. Et donc du coup, forcément, ce sera plus compliqué parce qu'on a des séances qui sont quand même complexes, où il y a beaucoup de groupes musculaires et du coup, on perd un peu en focus. Malgré tout, le PPL, ça reste une très bonne option. Que vous soyez débutant, intermédiaire et même confirmé. Ensuite, en choix du type d'entraînement, on va trouver le split. Alors le split, c'est ce qui est le plus utilisé par les bodybuilders parce que c'est l'entraînement qui va être le plus focus. Vous allez faire seulement un groupe musculaire par entraînement. Parfois, vous allez pouvoir faire un petit rappel ou un groupe d'assistance, mais généralement, c'est un gros groupe musculaire. Donc, pec, dos, jambes, épaules, bras. Et il y a certains qui dissocient les bras, qui font biceps et triceps. Voilà, on est vraiment sur un split total et ça devient un peu plus compliqué. L'élément bras, par exemple, c'est une grosse séance. L'élément jambes aussi. Mais on peut faire des grosses séances sur chaque groupe musculaire. Et ce qui est intéressant en split, c'est que si vous avez un point faible, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des rappels. Vous allez faire, par exemple, vous avez un point faible biceps, et bien dans la séance pec, vous allez pouvoir réduire un tout petit peu d'exo de triceps. Alors vous en mettez 1 ou 2 en fin de séance, juste en rappel. Alors ça, c'est très utilisé. Et ce type d'entraînement, le split, c'est vraiment très efficace et facile à cycler. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas limité à un nombre de séances de 3 par bloc, mais vous pouvez en faire entre 4, 6, voire 7 par bloc. Bien sûr, vous mettez les jours de repos dedans, mais ça peut vous donner des cycles sur 5 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Il n'y a pas vraiment de complexité à agencer. Après, bien sûr, si vous voulez optimiser à 100%, il va falloir bien l'agencer. Et ça, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, vous pourrez avoir plus de flexibilité par rapport, par exemple, au PPL, où là, vous avez 3 entraînements à placer et vous ne pouvez pas enchaîner tout le temps. Avec le split, vos muscles vont avoir du repos. Par exemple, je vous fais un exemple. Vous allez faire les jambes, donc on va l'écrire là, vous allez faire les jambes, puis le dos, puis les pecs, puis les bras, puis les épaules. Ah, imaginons que vous faites ce split-là. Et là, vous pouvez très bien refaire les jambes. C'est-à-dire que là, les jambes, elles ont récupéré pendant 4 jours complets. Donc, en split, finalement, théoriquement, sur la base théorique, on pourrait ne jamais faire de pause. Sur la base physiologique, bien sûr, il va vous falloir des jours de repos pour que le système nerveux revienne, pour que aussi vous puissiez récupérer. Et je peux vous assurer que certaines personnes s'entraînent 7-7, des bodybuilders, etc., s'entraînent 7-7. Eh bien, ils dorment beaucoup, ils mangent beaucoup, ils font des siestes, ils ne bougent pas plus que ça, parce que vous ne pouvez pas être maçon et faire 7 entraînements par semaine. C'est pas possible. En tout cas, si vous voulez performer dans un domaine. Bien sûr, si c'est juste pour le plaisir, vous pouvez. Mais ça va aller contre la performance maximale. En tout cas, le split, c'est vraiment une très bonne option. Ensuite, vous allez avoir le half. Donc le half, en fait, ça veut dire la moitié. Vous allez entraîner moitié, donc le haut du corps, ou moitié le bas du corps. Alors ça, c'est un entraînement qui est extrêmement simple à mettre en place. Vous entraînez le haut, vous entraînez le bas. Et du coup, vous pouvez même le lier en half body avec des circuits, puisque entraîner le haut du corps en mode intensif, vous pouvez très bien faire des circuits. Ça peut être à la maison, ça peut être bien sûr à la salle.
tous les types là d'ailleurs d'entraînement techniquement peuvent se faire à la maison et à la salle. Le half body du coup, très facile. Haut du corps, bas du corps, pause. Haut du corps, bas du corps, pause. Donc ça laisse quand même, si on reprend ce schéma là avec les jours, finalement le half body, ça vous laisse quand même, on va mettre haut du corps, bas du corps, pause, haut du corps, bas du corps, pause. Donc entre le bas du corps, voilà, vous avez 2 jours. Entre le haut du corps, vous avez 2 jours aussi. Si vous prenez 2 jours de repos, ça vous fera 3 jours évidemment entre. Ce qui est intéressant avec ce type d'entraînement, c'est comme j'ai dit, c'est super facile à mettre en place. En fait, vous n'avez pas à vous prendre la tête. C'est soit vous faites le haut, soit vous faites le bas. Vous n'avez pas de subtilité finalement. Par contre, à l'intérieur des séances de half body, si vous avez là pour le coup des retards, si vous avez des faiblesses ou alors des choses qui sont très en avant, il va falloir bien l'agencer à l'intérieur de la séance. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment très très bon au niveau des pecs, mais très très mauvais au niveau des épaules, il va falloir agencer de telle manière que vous puissiez travailler plus les épaules que les pecs, mais il va pas falloir que ça interfère. Le half body, musculairement, ça interfère beaucoup plus. Puisque par exemple, quand vous faites le bas du corps, ça va. Puisque vous faites le bas du corps et théoriquement, il n'y a pas beaucoup de variantes et de focus à mettre. Par contre, sur le haut du corps, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc le half body, c'est très simple, très facile à mettre en place, mais à maîtriser très très finement, c'est très compliqué. Je vous le recommande aussi si ça vous convient. Mais bien sûr, dans ces types-là, il faut choisir ce qui vous convient. Et ensuite, vous avez le mixte. Alors, ce que j'appelle le mixte, c'est des gens qui vont faire des sessions de PPL, des sessions de split, parfois du half body, en fait, qui vont un peu mixer tout. Pourquoi ce type d'entraînement n'est pas à recommander pour les débutants? D'accord? Le mixte, ce n'est vraiment pas à recommander pour les débutants. Parce que dit comme ça, t'as l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Je vais faire le mixte, bam, c'est bon, mixte, on s'en fout. Alors qu'en fait, ça va être très très dur d'agencer une programmation d'entraînement précise avec le mixte. Donc ça, c'est vraiment réservé si vous avez un coach, si vous avez un préparateur physique, si vous êtes très alerte sur ce qui se passe physiologiquement chez vous. Parce que changer vos cycles trop régulièrement, c'est perdre l'efficacité de ceci. Mais les changez pas assez régulièrement si vous décidez de faire un entraînement mixte et que par exemple vous avez des compétitions, je pense notamment à des gens qui font des sports de combat, où ils vont devoir à un moment construire dans la masse musculaire, être puissant, mais à un autre moment être explosif. Donc voilà, ça c'est vraiment réservé à des gens qui vont pouvoir construire, pas forcément seuls, qui vont être conseillés. Moi, ce que je vous conseille au départ, c'est soit le PPL, soit le split. Parce que c'est les plus flexibles, comme je vous l'ai dit, par rapport aux autres. Et puis c'est ceux où il y a quand même les meilleurs résultats si vous voulez faire de la musculation et avoir un physique qui vous correspond. Donc, on a fini sur le choix du type. Maintenant, on va parler de la fréquence. Parce que la fréquence d'entraînement, c'est quand même quelque chose qu'on me pose aussi tout le temps. Et à quelle fréquence je dois m'entraîner? 2 fois par semaine, 3, 4, 5, 6, 7, 10, pourquoi pas? En fait, la fréquence, elle dépend de 2 choses. Elle dépend de votre cycle en cours. Donc justement, avec le choix du type, vous pouvez faire des cycles. On va en construire un, je vais vous l'écrire ici. Donc par exemple, vous faites un PPL. Et vous décidez que vous vous reposez une journée après les 3 journées d'entraînement. Donc ça vous donne P, P, L, repos, P, P, L, repos. On va considérer que dans votre cycle, ceci est un bloc de cycle. Donc là, on est d'accord que dans ce bloc de cycle, vous avez bien 8 jours. Ce cycle, non pas à la semaine. Vous n'allez jamais faire la même chose tous les lundis. Et d'ailleurs, je vous explique très très rapidement que ça ne sert à rien de dire lundi je fais les pecs. Non, parce que même si vous faites un split total, il n'y a qu'un seul cas où ça fonctionne. C'est quand vous faites les 5 groupes musculaires principaux du lundi au vendredi et que vous vous reposez le samedi et le dimanche. Mais ça, c'est valable dans certains cas. Si vous faites de la compétition ou que vous avez des cycles un peu plus complexes à mettre en place, parce qu'il y a des retards, parce qu'il y a des choses à retravailler, parce qu'il y a de la technique aussi à prendre en compte, vous ne pouvez pas faire ça. Du coup, sur ce cycle de 8 jours, on peut imaginer que cet entraînement de push va être plus centré sur les pecs. Tandis que celui-là sera plus centré sur les triceps. On va penser que ce pull-là sera plus centré sur le dos et celui-là sur les biceps. Par exemple, cet entraînement jambes sera plus sur les quadris et celui-là, plus sur les ischios. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir, dans ces cycles-là, prévoir ce que vous faites tout simplement. Et là, on parle d'optimisation. La fréquence d'entraînement, c'est une optimisation ultime de votre programmation d'entraînement. D'accord? Donc si aujourd'hui, vous commencez la musculation, donc on va dire un débutant, moi je vous conseille de vous entraîner entre 3 et 4 fois par semaine. D'accord? Parce que si vous êtes débutant, vous n'allez pas avoir la capacité déjà de faire plus et vous allez avoir besoin de plus de repos. Parce que malgré tout, peut-être que votre nutrition n'est pas optimisée, peut-être que votre repos n'est pas optimisé, peut-être que vous n'avez pas de technique de récupération. Donc ça, pour les débutants. Pour les intermédiaires, par exemple, ce cycle-là conviendra très bien. Donc là, on est particulier puisque sur une semaine, on va faire 6 entraînements, mais sur l'autre semaine, finalement, on commence par un repos, donc on ne va en faire que 5. Là, on va être entre 4 et 6 entraînements pour les intermédiaires. Le niveau intermédiaire vous permet d'atteindre la meilleure shape de votre vie. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert. Vous avez juste besoin d'aller à la salle et d'avoir les bonnes méthodes. Parce qu'aujourd'hui, si vous pensez « oui, mais moi je ne peux pas car… », vous
pouvez le faire. C'est juste que si vous n'avez pas les bonnes méthodes, vous ne pouvez pas. Là, effectivement, ça sera plus compliqué. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc en intermédiaire 4 à 6 et en expert / avancé, là c'est très particulier ce que je vais vous dire. Vous pouvez vous entraîner entre 4 et 10 fois par semaine, voire pour certains 14 fois par semaine. Là vous allez me dire, mais attends, il a dit qu'il fallait se reposer 14 fois par semaine, c'est débile. Mais là, eux, ils incluent tout dans leur programmation. C'est-à-dire qu'ils vont avoir dans la journée, le matin, un entraînement de musculation, le midi, ils vont aller faire un entraînement de technique s'ils font un sport, par exemple du foot, du basket, etc. Et le soir, ils vont faire un entraînement cardio, etc. Donc, si vous voulez, ça c'est réservé à des gens vraiment particuliers. Nous, ça nous concerne pas ici, d'accord ? Ça nous concerne pas parce que votre but aujourd'hui, ce n'est pas d'être un athlète de très haut niveau, on s'en fout. Votre but, c'est d'arriver quelque part, d'avoir un physique présentable dans lequel vous avez le maximum de confiance en vous, dans lequel vous avez finalement ce truc de dire, voilà, ça c'est mon corps et j'en suis fier. Donc, on se situe plutôt au niveau intermédiaire en sport, parce que vous n'avez jamais surperformé, battre un record du monde. En tout cas, les élites, certains s'entraînent 4 fois par semaine, ça leur suffit, c'est comme ça, c'est très bien. Et dans d'autres sports et d'autres spécialités, voilà, ça va être 10-14 fois. Tout ceci est à relier avec ce point-là, qui est la macro-programmation. Donc là, on va passer assez vite dessus parce que c'est très complexe. Je vais juste vous expliquer le fondamental de ça. C'est-à-dire, j'ai un objectif, d'accord ? L'objectif est à plus 12 semaines, imaginons. Aujourd'hui, donc ça c'est le présent, et je dois aller là-bas. Eh bien, dans ma programmation, justement, reliée avec la fréquence et le choix du type, je vais avoir par exemple une phase de surplus calorique associée à du volume. Je vais avoir une phase de consolidation associée à peut-être de la force parce que je vais avoir besoin de renforcer, mettons que l'objectif comporte une valence de force, c'est-à-dire, je prépare une compétition où j'ai quand même besoin d'être fort, du crossfit, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, voilà, dans le macro-cycle, on va dire que c'est ça. Et ensuite, à la fin, faut sécher un peu parce qu'il faut être au poids pour la compétition, rentrer. Donc là, on va sécher, donc être en déficit, finalement, déficit. Et puis, on va aller chercher vraiment la technique et baisser les charges, par exemple. Donc, si vous voulez, le macro-cycle, c'est tout ça en fait, c'est la programmation globale et la macro-programmation permet de définir quel cycle vous allez faire, quelle fréquence, etc. etc. Donc là c'est un peu plus complexe, mais vous avez compris qu'il n'y a pas de cycle sans macro-programmation, même si vous faites quelque chose de simple, et vous ne pouvez pas dissocier la fréquence de la macro-programmation aussi. Voilà. Dernier point dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est l'intensité. L'intensité, finalement, dans une séance, ça comporte 3 choses. Le nombre de séries, le nombre de répétitions et le repos que vous prenez entre ces séries. Il y a énormément de mythes là-dessus, énormément de choses où les gens vont vous dire « oui, mais je fais comme ça car machin ». Ça ne veut rien dire. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, vous avez une 8 reps max sur une série, par exemple, en répétition. Vous faites 4 x 8. Vous pouvez faire 4 x 12. D'accord ? Mais le poids va être inférieur. Votre intensité dépend de là où vous êtes capable d'aller par rapport à ces 3 facteurs. Combien de séries vous êtes capable de faire proche de l'échec ? Vous ne serez jamais à l'échec, je vous le dis. Même si la dernière rep, vous faites comme ça et vous y arrivez à la passer tout doucement, vous n'êtes pas à l'échec musculaire. L'échec musculaire réel, c'est si la rep redescend ou que vous faites vraiment un échec, c'est-à-dire vous ne pouvez pas. Vous descendez de coucher, vous faites comme ça, vous poussez au maximum, ça ne monte pas, vous êtes bloqué, vous avez monté un petit peu mais vous n'arrivez pas, vous redescendez. Là, vous avez fait un échec musculaire. Si vous faites ça à chaque série, vous n'irez pas au bout de vos entraînements. Ce qui va être conseillé sur le nombre de séries aujourd'hui, c'est entre 12 pour la tranche basse et jusqu'à, et attention, je prends des pincettes, 30 séries. En sachant que si vous avez des séries dégressives, des choses comme ça, ça va forcément gonfler le nombre de séries, mais c'est pas des séries effectives de travail. C'est, on va dire, de la suroptimisation. En gros, pour l'intensité, en nombre de reps, c'est pareil, vous pouvez aller de 3, si vous ne faites de la force pure, il faut faire une, mais vous pouvez aller de 3 jusqu'à 20 répétitions. Et associé à ces 2 facteurs, entre 15 et 30, entre 12 et 30 et 3 et 20, il y a une multitude de possibilités. Je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure pour vous. Il y a des gens, vous leur faites faire 3 fois 7 reps de chaque exercice, ça devient des monstres. Ils sont secs, ils sont veineux, ils sont massifs. Il y a d'autres gens, vous leur faites faire ça, ils sèchent, ils sont forts, mais ils ne sont pas massifs. Vous allez faire ça avec d'autres gens, ils vont pas être très secs. Ils vont être très forts, mais pas très secs. Après, c'est en rapport, bien sûr, avec l'alimentation, dont on parlera dans une autre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de réel secret. J'ai appelé ça les secrets de l'entraînement, mais ça n'existe pas, les secrets comme ça. Vous allez comprendre que ici, ça va être par rapport à votre physiologie, par rapport à votre objectif quand même aussi à mettre en perspective, mais que il n'y a pas de bonne solution, d'accord ? Il n'y a pas une bonne solution à dire à tout le monde, écoutez, vous faites cette fourchette de reps, cette fourchette de série et vous serez balèze. Non.
Ça n'existe pas. Donc enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Pareil pour le repos. Je vais dire que 2 minutes, c'est déjà un petit minimum si vous voulez quand même récupérer, parce que le but c'est de récupérer entre les séries. Mais si vous voulez faire à très haute intensité, comme on disait les circuits par exemple, vous n'allez pas faire 2 minutes de repos entre chaque exo. Vous allez même parfois ne pas faire de repos, parce que vous allez faire des pompes, puis après stimuler par exemple le dos ou les jambes. Enfin voilà, vous allez mixer. Donc forcément, au niveau du repos, ça n'a rien à voir. Ne dépassez pas les 10 minutes. Je précise pour les powerlifters. Pourquoi je dis de ne pas dépasser les 10 minutes? Parce que vous commencez quand même malgré tout à vous déchauffer un petit peu. Donc si vous voulez faire du powerlifting, au début quand vous êtes débutant, je vous conseille pas de prendre 10 minutes de repos. Vous allez vous déchauffer finalement, ça va revenir au fait que vous n'êtes pas échauffé réellement, et les gens qui vont vous dire oui mais si c'est bon, généralement ils sont expérimentés. Je vais vous dire le coude, si vous laissez 10 minutes au repos, vous refaites le même exo que vous avez fait avant, vous avez mal au coude. C'est normal. Donc ne laissez pas plus de 10 minutes. Mais c'est pareil, dans cette fourchette là de 2 à 10 minutes, ça peut être même de 0 à 10 minutes du coup, il n'y a pas de bonne solution. Ça n'existe pas. Voilà. En tout cas, c'est tout pour les secrets de l'entraînement. Si vous avez des questions, vous les posez. Vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!